Bonjour les amis, il est 20 h. On va prendre une carte de l'aigle et on va prendre une carte du dragon. J'ai envie d'intituler cette vidéo l'aigle et le dragon. L'aigle pour nous enlever toutes ces négativités. La médecine chamanique est très importante pour la guérison de ce qui nous préoccupe en ce moment. Et le dragon, pour avoir un dragon protecteur ou même plusieurs, on peut en avoir plusieurs, pour ce qui nous préoccupe en ce moment. Tu vois bien de quoi je veux parler. J'ai l'archange Uriel qui me dit « On est avec toi ». J'étais en train de me demander est-ce que j'allais avoir une carte, donc j'ai pas besoin de la prendre. J'ai la carte. Je vais regarder le livret aussi. Et je vais prendre la carte du dragon. Est-ce que je vais avoir une carte? Est-ce qu'elle va sauter? On aura deux cartes. On aura deux dragons, donc le 8 et le 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je remercie l'archange Uriel. Hop, je mets ça là. Donc on a, pour la carte chamanique, on a les ancêtres, la sagesse. Donc on est, comment dire, on est protégé, j'ai envie de dire, par les ancêtres, par leur sagesse. Donc on va aller lire ce qui se cache derrière cette carte. Les ancêtres. J'ai l'archange Uriel avec moi, si vous voulez, j'ai chaud. Il est très chaleureux. Et il rigole, il est heureux, donc je pense qu'on n'a pas d'inquiétude à se faire. Mais on peut quand même positiver. Alors, les ancêtres sont notre famille spirituelle. Ils nous ont devancés sur cette terre. Non, pardon. Les ancêtres sont notre famille spirituelle. Ils nous ont devancés sur terre et d'une certaine manière, ils nous aident à façonner nos vies d'aujourd'hui. Vous êtes invités à honorer vos ancêtres, à conserver leur mémoire et leur esprit vivant et à leur rendre grâce. De nombreux peuples et cultures indigènes font cela à travers le monde. Pardon, excusez-moi, j'ai du mal avec mes nouvelles lunettes. De nombreux peuples et cultures indigènes font cela à travers le monde. En suivant cette tradition, vous alimentez un lien intemporel qui permet à vos ancêtres de vous transmettre leur sagesse et de vous soutenir tout au long de votre voyage spirituel. Allez déposer des fleurs sur la tombe d'un aïeul que vous aimez ou rendez grâce à un ancêtre pour les qualités qu'il vous a transmises. Vous ressentez peut-être le besoin de consacrer un petit autel en l'honneur d'ancêtres que vous aimez en y déposant leurs photos et d'allumer des bougies en souvenir d'eux. Honorez celles et ceux qui vous ont précédés et les comprendre vous aidera à vous libérer de vos blessures et de vos souffrances. Guérir les lignées généalogiques peut vous permettre de vous libérer de modes de fonctionnement destructeurs et de faire un pas vers la liberté dont votre âme a tant soif afin de vous sentir unifié, sage et complet. Appelez la sagesse des ancêtres et honorez-vous vous-même de ne jamais abandonner lorsque vous marchez dans leurs pas avec sagesse. Cette carte me rappelle tout de suite quand je fais des voyages chamaniques, la première fois que j'ai fait le voyage chamanique vers les ancêtres, la chamane avec qui je fais mes voyages, je pensais qu'elle avait une lignée indienne parce que je voyais un Indien derrière elle ou à côté d'elle.
Mais en fait, cet indien, c'était moi, parce que elle est plus dans comment dire, c'est plus sa yourte, c'est une yourte mongole, donc c'est plus la Mongolie, la Sibérie. Moi, c'est plus les Amérindiens, et quand à chaque fois je pensais à cet indien, je voyais un indien avec une plume dans les cheveux très spécialement et très spécial, et j'ai cherché sur Google et j'ai trouvé, et mon ancêtre serait, hein, j'aimerais bien avoir confirmation, Sitting Bull. Sitting Bull, il faut savoir que Sitting Bull, il a été assassiné, massacré, sa tribu a été massacrée parce il détenait un savoir au niveau des médecines, au niveau des plantes, il soignait des gens très malades, et il a été assassiné à cause de ça. Donc c'est ce qui se passe. On ne veut pas nous soigner, on préfère nous... bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui nous préoccupe ce soir, tu vois, mais quelque part, eh bien, nos ancêtres sont là pour justement nous aider à nous rappeler qu'il faudra toujours se battre pour justement la liberté, et la liberté de soigner comme on veut, d'accord? Donc c'est important de prier pour nos ancêtres. Donc ce matin, on avait la prière et les travailleurs de lumière, le travail de lumière. Eh bien, j'ai envie de prier pour mon ancêtre qui est Sitting Bull, qui a été malheureusement massacré, lui et toute sa tribu, à cause de... Comment dire? Parce qu'il détenait un savoir, et il était jalousé, il était... d'accord? Donc, voilà. Et on vit ça, et regardez le docteur Fourtillan, qui a été d'ailleurs, j'ai lu ça quelque part vite fait, il est sorti de prison, donc déjà ça c'est génial. Donc voilà, c'est quand même, c'est fou quoi, on revient au temps de, c'est bon quoi. Allez, on va prendre les cartes 8 et 23. L'aîné. Écoutez des conseils avisés. L'aîné, écoutez des conseils avisés. Donc, écoutons ceux qui savent, mais pas ceux qui nous gouvent, tu vois. Pas celui qui est en train de parler en ce moment, si tu veux. Et on a Apala, vous êtes pacifique. Il faut rester pacifique. Et là, tu as vu, on a le yin et le yang. Alors, je vais te lire la carte l'aîné. Carte numéro 30. Écoutez des conseils avisés. L'aîné vous parle. Les gens s'attendent à ce que leur guide et leurs enseignants aient une apparence douce et gentille. Je ne suis ni l'un ni l'autre. Je suis sévère et sérieuse, car vous courez le danger d'oublier ce qui vous a été enseigné. Je me demande si vous avez l'engagement nécessaire pour mener à bien les tâches dont vous vous êtes chargé. Les mots « oui, je le ferai » sont simples, mais enseigner signifie transmettre une sagesse sans prix. Nombreux sont ceux qui ignorent cette leçon, et le développement de la planète tout entière en est entravé. Les difficultés dans lesquelles vous vous êtes mis m'impatientent, pardonnez-moi. En outre, je vois que vous pourriez y retomber. Vous devez le comprendre, car vous avez déjà beaucoup appris. Ce que nous désirons maintenant, c'est que vous ayez le courage de vivre avec sagesse, plutôt que dans une peur qui vous ferait oublier tout ce que vous avez appris. Je vous ai déjà rencontré, et vous et moi avons déjà beaucoup appris. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous choisissez de vous comporter comme si vous n'aviez rien de sa sagesse, si vous vous comportez en aveugle et sourd, alors vous souffrirez de nouveau d'une douleur inutile. Suivez donc mes conseils et apprenez la leçon à laquelle vous avez déjà travaillé. Quand vous l'aurez bien apprise, vous l'enseignerez. Démontrez les qualités dont vous voulez donner l'exemple et appliquez action et discipline à vos rêves. Ainsi, je n'aurai plus besoin d'attirer votre attention sur le même point et je serai soulagée. Ma patience ne sera plus mise à l'épreuve. Ensemble, nous pouvons enseigner aux plus jeunes
Ils ont besoin que vous viviez en accord avec votre sagesse, davantage que vous ne le pensez. Sachez aussi que malgré tout ce que vous avez appris en dépit de toute la sagesse que vous croyez posséder, vous avez encore beaucoup à apprendre. Dans cette nouvelle école, vous serez de nouveau un apprenti, entouré d'êtres tout aussi avides, crédules et confiants que vous. Donc on a la sagesse là, on nous en remet une couche là, d'accord? Bon, tu vois? Et là on a, vous êtes pacifique. Et oui, il faut être pacifique, hein, parce que bon, je pense que entre les pour et les contre, c'est un peu comme les fumeurs et les non-fumeurs. Qui est le plus tolérant, les non-fumeurs ou les fumeurs? Moi, j'ai été fumeuse. Je tolérais que les gens ne fument pas. Donc, quand je voulais fumer, j'allais fumer dehors. Ou bon, c'est vrai que quand on revient, on pue la clope. Mais quand un non-fumeur me respectait pas, c'est fou. Moi, j'ai arrêté de fumer et je respecte les fumeurs. Tu vois, donc c'est fou, quoi. Donc, il faut être pacifique en toutes circonstances, que ce soit les fumeurs contre les fumeurs, les picousés contre les pas picousés, etc., etc. Les muselés contre les pas muselés, parce que moi, je suis anti-muselière. Hein. Même à mon chien, j'en mettais pas. Quand ils nous ont obligés, on faisait du... On passe à côté. Oui, parce que j'ai eu un Rottweiler, au bout d'un moment, ils avaient passé une loi comme quoi il fallait les museler. Bon, nous, on lui mettait juste le temps de descendre et puis après, on lui enlevait. Alors, Apalala. Apalala. Excusez-moi, je vous remontre la carte parce que j'avais lu Apala. C'est Apalala. Vous êtes pacifique. Quand vous tirez cette carte, un profond sentiment de paix et de sérénité s'impose à vous. Respirez profondément et apprenez que votre nature paisible peut devenir une source quotidienne de délices et de courage, de force et de beauté. La paix est comme une clairière tranquille en vous, un bosquet sacré dans lequel vous vous reposez. Nourrissez-vous et ressourcez-vous dans ce lieu et veillez à lui rendre visite chaque jour. Posez des actes de paix dans votre vie. Soyez fort, libre, béni et en paix. Si vous vous ressourcez tous les jours, votre entourage en bénéficiera. Ne confondez pas la paix et l'inaction. Militer pacifiquement pour la paix est l'un des choix les plus dynamiques et les plus puissants qu'on puisse faire en ce monde, maintenant et pour toujours. Quand autour de vous tout n'est que drame et bouleversement, retirez-vous dans ce lieu et prenez conscience que votre vérité est la paix, la sérénité, l'amour, la liberté. De nombreuses légendes racontent qu'Apalala s'est converti au bouddhisme, mais la vérité, c'est que le Bouddha et le gardien de la sagesse Apalala partagent de nombreuses croyances. Le Bouddha a autant appris du cœur compatissant et aimant d'Apalala que ce dernier des yeux grands ouverts du Bouddha. Apalala vous encourage à prendre part à des débats sur la paix, à trouver des manières de promouvoir la paix au niveau personnel, pratique et global. Vous aurez peut-être envie de parler avec des gens engagés dans une vie monastique. Cette carte indique que vous avez déjà vécu des vies dans un temple bouddhiste ou un monastère. Explorez cette voie, mais par-dessus tout, attachez-vous à être toujours aimant, pacifique et harmonieux. Souvenez-vous, le Bouddha adorait rire aussi. Ben écoutez, je suis ravie d'avoir fait cette vidéo maintenant, à 20 h.
Je pense que pendant un petit moment, c'est vrai que moi j'ai l'habitude souvent le soir avant d'aller au lit, enfin ou dans mon lit, de prier. Alors bon, prier, demander, faire des prières, c'est pas vraiment religieux. C'est vrai que j'ai une éducation catholique, mais moi je suis plus dans la spiritualité. Je parle aux anges, à mes guides, à mon papa qui est décédé, à mes grands-parents décédés. Je parle à mon aigle maintenant, puisque je suis devenue chamane. Enfin, j'ai retrouvé mes capacités chamaniques. Je parle au dragon, je parle... Donc, quand vous évoluez, vous devez... vous pouvez parler à toute votre tribu. On n'est pas seul, on n'est pas seul. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, on n'est vraiment pas seul. On est entouré de nos guides, de nos anges, des archanges. Donc, moi, souvent, tous les soirs, je demande... En ce moment, je demande aussi pour, par exemple, Aurélie Magnétique, que je ne connais pas spécialement. Je l'ai eu une fois au téléphone et c'est une personne vraiment adorable qui a vraiment besoin de vous, de lumière, d'amour, etc. Elle vit des moments difficiles. Après, je ne me mêle pas de sa vie privée, mais comme elle partage aussi sur les réseaux et que je la soutiens, je lui donne de la lumière, de l'amour. Je prie pour les personnes qui sont en souffrance, je prie pour les personnes qui sont obligées de se faire picouser et qui n'ont pas le choix, je prie pour les personnes handicapées, je prie pour... Enfin, tu vois, je demande plein de choses. Bon, après, c'est propre à moi. Là, je vous le partage parce que je demande à mes ancêtres pourquoi je suis là et quelle est ma mission. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Voyez, quand une prière aussi, c'est faire des demandes, poser des questions. Et des fois, j'ai des réponses dans les messages, dans les rêves. Donc, bon, à part le dernier rêve, c'était chaud. Mais voyez, on peut tous aussi se retirer. Alors là, pour revenir à la dernière carte, on peut tous les soirs, par exemple à 20 h, se réunir par la pensée et faire un égrégore de paix et d'amour et de liberté. C'est ça, je crois, qu'il nous est demandé dans cette dernière carte. Penser à nos ancêtres. Nos ancêtres se sont battus pour la liberté. Il y a eu beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de choses. Et là, on remet ça, on en remet une couche. Donc, il faut se souvenir aussi de ce qui s'est passé. Il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des moutons, on n'est pas des esclaves, et il faut absolument prier pour... prions ensemble, quoi, même si chacun on est de notre côté. Là, il y a 9000 abonnés sur ma chaîne. Si on est 9000 abonnés à prier pour le meilleur, un meilleur monde, un monde meilleur, pardon, eh bien, nous allons y arriver. Voilà, les amis. Ben, écoutez... c'est génial. J'ai envie de prendre une dernière carte des archanges, puisque c'est ça. Ça en aura fait le tour. Allez, un dernier petit message des archanges. Alors, je prends la 2. 1, 2. Voilà, on a le gardien de la maison, on a l'archange Métatron. Hein, l'archange Métatron, je fais toujours comme ça parce que c'est le toit de la maison, c'est le protecteur de la maison. Donc ta maison, c'est ton temple, hein, c'est ton corps, et c'est la maison, pour moi c'est la maison de l'univers. Enfin, je dirais, il est au-dessus de la Terre, de la planète, et puis il protège la planète, d'accord? Archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières. Tu vois, on en parlait. Si tu ne sais pas qui prier, ben tu pries Métatron. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et de tes désirs de ton cœur. Alors là, on peut parler de personnel, on veut avoir des désirs, des réalisations personnelles, mais là on est plus sur un tirage collectif parce que j'avais vraiment envie pour ce soir faire une vidéo spéciale à 20 h. L'archange Métatron, réalisation de nos rêves. Et qu'est-ce qu'on veut tous? On veut la fin de cette... j'ai pas envie de le nommer, de cette fin de cirque-là. C'est là une circus. C'est vraiment cette fin on veut la fin de ça. Et on veut quelque chose de nouveau. On veut donc prions ensemble pour tout ça. Et puis je pense que ben, ça fera la blague. Voilà les amis. Écoute, je t'embrasse. Tu peux liker mes vidéos, les partager, les commenter. Et puis je t'embrasse et je te dis à très vite.